je m'intéresse un peu à l'histoire de l'animation japonaise ou du manga et tout, qui pour moi n'est que, c'est comme je l'ai dit souvent, hein, que ce soit le cinéma, que ce soit le manga, que ce soit le roman, que ce soit n'importe quelle œuvre que vous êtes en train de lire ou de regarder ou de, de consommer en général. L'important, c'est pas de regarder, c'est pas le format qui est important, c'est beaucoup plus, euh, comment dire ça, c'est beaucoup plus l'histoire qu'on va vous raconter. Parce que en fait, derrière tout ça, c'est raconter seulement des bonnes histoires, plus ou moins cohérentes, et d'essayer d'amener un peu le lecteur ou le spectateur à comprendre un peu notre vision du monde, qu'elle soit sombre, qu'elle soit positive, qu'elle soit sociale, qu'elle soit un truc. C'est juste raconter des histoires humaines. Derrière, que les gens vous mettent des agendas politiques, avant que les gens vous mettent toutes sortes de conneries comme ça. Le but, avant tout, c'est de raconter des histoires humaines. C'est un peu... Et le manga, l'animation japonaise, non... Comment on appelle ça, ne fait pas exception à ça. Et dans l'animation japonaise, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a des gens que j'ai trouvés qui ont une fabuleuse façon de raconter leurs histoires, de raconter même les thèmes qui les portent à cœur, qui les tient à cœur plutôt. Et l'un de mes favoris, peut-être même mon favori de toute l'histoire de l'anime, toute l'histoire de ce format-là, c'est Naoki Urasawa. Naoki Urasawa est pour moi l'un des plus grands, en tout cas le plus grand du 21e siècle. Scénariste, écrivain, mangaka de ce siècle. C'est-à-dire que ça soit quand tu regardes des œuvres comme Billy Bats, que ça soit quand tu regardes des œuvres comme Pluto, que ça soit quand tu regardes des œuvres un peu, je dis 20th Century Boys, Monster, j'en passe et tout. Il est quelqu'un qui a une façon d'utiliser un peu narration dans le manga que j'aime beaucoup, qui va beaucoup dans le côté psychological thriller, qui va beaucoup dans le côté du polar, des choses qui me plaisent beaucoup parce que c'est un peu le genre, que ce soit un roman ou que ce soit un cinéma, qui me plaît beaucoup. Et tout. Et il a une façon aussi derrière tout ça, parce que ce qui est beau dans la manière dont Naoki Urasawa écrit ses scénarios et tout, c'est qu'il a une capacité à te faire développer des personnages que tu parais secondaires ou tertiaires. Il te développe littéralement presque des arcs sur ces personnages-là et tout. Et ça apporte de la profondeur dans les œuvres qu'il fait. C'est-à-dire, il est capable de prendre un personnage tertiaire, il te développe et tu vas voir le payoff à la fin. Il y a souvent ce truc en scénario où on dit on set off payoff, c'est-à-dire tu mets un indice au milieu, au début de ton histoire, que à la fin on comprendra pourquoi tu as mis cet indice-là. Il est très beaucoup dans ce truc-là. Il le développe très bien. Il développe des personnages tertiaires et dans cette volonté de développer toujours des personnages qui pourraient paraître banals et qui pourraient paraître secondaires. Il y a toujours, pour moi, en tout cas, comme je l'ai toujours plus ou moins interprété, je ne pense pas que je me trompe là-dessus, il y a toujours une volonté pour lui de montrer que chaque vie humaine est intéressante pour peu qu'on prenne le temps de s'y intéresser, pour peu qu'on prenne le temps de s'y attarder. C'est un peu le message qui revient un peu plus ou moins dans le truc. Toute vie est intéressante pour peu qu'on prenne le temps de s'y attarder et tout. Et ça, c'est le génie absolu de Naoki Urasawa. Et son adaptation, plutôt, ne s'en démord pas. J'ai vu qu'il y avait une adaptation animée de ce manga-là que j'aime beaucoup depuis il y a plus de 10 ans et tout. Et quand j'ai vu qu'il y a l'adaptation animée sur Netflix, bon, j'ai un peu tiqué. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être et tout. Et globalement, l'adaptation animée que j'ai pris le temps un peu de regarder et tout, je connaissais déjà le manga et la trame un peu du délire et tout. Et quand je me suis dit, ils vont faire une adaptation animée, est-ce que ça va être et tout. J'espère que Netflix ne va pas faire chier avec leurs conneries, etc.
et qui vont nous amener à faire un peu de la merde, ou etc., etc. Et bien, j'ai bien raison de le regarder, j'ai bien raison de le voir parce que ils n'ont pas fait de la merde. Ils n'ont vraiment pas fait de la merde. Je suis un grand fan de ce manga-là depuis une quinzaine d'années et tout, une dizaine d'années que je l'ai découvert. Et franchement, l'animé a été autant génial et a respecté vraiment le manga sous toutes ses formes. L'animé qui a été dirigé par Toshio Kawaguchi et je crois que les gars qui se sont occupés de trucs, c'est Eisuke Yamashita et Tatsuro Inamoto qui se sont occupés de l'animé sur les screenplays et le truc qui ont réussi à l'adapter un peu ce truc là, parce que ce qui est génial, ce qu'ils ont bien fait autour dans l'approche que j'ai beaucoup aimé, comme le manga est très long, c'est un manga qui a duré sur 6 ans, il est très très long, un peu très densifié, chaque épisode est traité comme un film, c'est-à-dire que chaque épisode dure au moins 1 heure, c'est comme un film et tout. Chaque épisode, c'est comme un film et tout. Et c'est ça qui était génial. Et tout, j'avais l'impression de voir des films. Vraiment un très beau format. Et qui a eu beaucoup de critiques dithyrambiques, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès. Malheureusement, l'œuvre est connue sans être connue. Je sais pas un peu comment dire. Elle est connue et tout. Elle a eu du succès sur papier. Mais elle n'est pas tellement connue aussi. Elle fait partie aussi de ceux trucs-là qui sont connus et pas connus. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et ça a un peu souffert un peu de ça parce que ça a été plus ou moins un échec commercial un peu sur les viewers, un peu sur l'audience, un peu sur Netflix et autres. Tout ça un peu triste, un peu. Parce que bon, faut comprendre, on est un peu dans la nouvelle génération là. Je pense même pas que je sais pas, on est dans la nouvelle génération là. Si une animation prend le pas sur l'histoire, je vois les trucs comme Jujutsu Kaisen, je vois les Demon Slayer, c'est ça qui, l'animation prend le pas sur l'histoire, alors que quand il y a un truc qui parle de ça, j'ai déjà même quelqu'un qui m'a dit une fois que je connais bien, tout un collaborateur, on a discuté sur un stream un peu d'Omoulac dernièrement, il s'appelle Thomas, il me disait, oui, je vois un peu Pluto, mais Pluto m'a fait un peu chier. Donc j'ai compris un peu que, maintenant les codes de l'animation, c'est beaucoup plus que les Jujutsu Kaisen et les Demon Slayer un peu. Explose un peu avec la qualité d'une animation extrême, au-delà parfois un peu d'une histoire intéressante, un peu pour des gars comme moi je regarde des trucs pour les histoires, je regarde pas le truc pour l'animation. Tu peux avoir une histoire avec des bâtons et autres, tout, si c'est une belle histoire que tu racontes, je vais la regarder. C'est un peu ça, je pense qu'il y a une nouvelle génération un peu qui est beaucoup plus sur la qualité de l'animation que sur l'histoire, même si la qualité de l'animation plutôt est excellente. Je pense que dans un rythme lent, le truc, les gens sont de moins en moins patients quand ils regardent quelque chose, donc ça arrive un peu là. Bref, je pense que c'est ça qui a favorisé vraiment l'audience un peu basse par rapport à ce manga, mais globalement plutôt moi je l'ai adoré, hein. L'animation l'animation était incroyable, ils ont réussi à reprendre vraiment tout ce qui était incroyable dans ce manga là. Et de quoi parle Pluto d'abord, c'est une adaptation d'une œuvre, l'adaptation d'un arc très important du manga Astro Boy, c'est-à-dire le manga Astro Boy de Osamu Tezuka. Il y a un arc qui est super génial là-bas qui s'appelle The Greatest Robot on Earth, où généralement, si je me souviens bien, il y a dans cet arc-là, il y a un grand, comment on appelle encore le mot, c'est pas un imam, mais un grand truc saoudien qui décide qu'il va créer le robot le plus fort au monde, et que ce robot-là, plus ou moins, va détruire les robots les plus importants un peu du monde. Et ces robots-là sont dispatchés un peu plus ou moins partout et tout. Et il va challenger un peu ces robots dans tout le monde. Et c'est un arc un peu qui parle déjà de thèmes, même si c'est un peu adopté un peu de manière jeune, hein. C'est-à-dire les thèmes de la haine, de la guerre, de la vengeance et de l'humanité, un peu des robots, un peu. C'est un peu ça, un peu que Astro Boy un peu a rapporté un peu, même généralement chez les Japonais. The Greatest Robot on Earth,
ça apparente un peu à ça. Le ton est beaucoup plus aventureux, le style est plus shonen, les combats sont beaucoup plus divers. Il y a moins de profondeur psychologique, il y a une approche beaucoup plus symbolique que politique. Et ça reste beaucoup plus accessible, etc. Et autres, tout. Et même les personnages, les robots, ils sont moins développés, moins trucs, mais l'histoire est toujours aussi intéressante puisque Astro Boy, plus ou moins, c'est une métaphore un peu c'est les gars qui ont pris un peu l'élément un peu de la bombe atomique, hein, et essayé de faire un peu un symbole un peu de renaissance un peu japonais. C'est un peu ce que Tezuka a voulu faire avec ça. Et par contre, plutôt, elle va un peu plus dans une approche différente. C'est-à-dire, au lieu qu'on soit comment on appelle ça? Dans un ton beaucoup plus aventureux, on est dans un ton beaucoup plus introspectif et brut, et on est beaucoup plus dans une approche thriller psychologique. Déjà, le personnage principal change. Au lieu d'être Astro Boy, il devient Gezich, l'inspecteur, et autres et tout. Et la trame de fond aussi change. On introduit un peu une sorte de guerre qui s'est passée dans un pays un peu fictif, qui peut rappeler un peu la guerre d'Irak, etc. Et autres et tout, où la plupart des robots ont participé à cette guerre-là, les fameux robots Gezich, Epsilon, Hercule, Brando et autres tout qui ont participé un peu à cette guerre un peu irakienne et autres tout, puisqu'il y a même dans le pays fictif, quand tu regardes même le personnage du président et autres tout, il peut rappeler un peu Saddam Hussein, un peu le look ressemble un peu à Saddam Hussein, et le robot plutôt le Greatest Robot on Earth, ce robot-là et autres tout devient une figure beaucoup plus mystique et beaucoup plus oppressante dans son truc, toujours créé par ce scientifique. Maintenant, l'imam qui a créé c'est pas des imams, mais le Saoudien qui a créé ce livre devient maintenant un scientifique qui veut se venger vraiment de ces robots qui ont participé à la guerre, qui a détruit son pays. Et on vient un peu dans un contexte beaucoup plus paisible qui rappelle vraiment le conflit du Moyen-Orient. Les personnages de Astro Boy tout représentent un peu plus des Japonais, mais plus ou moins des Américains qui ont essayé de faire un peu la guerre, parce que c'est ça un peu qui ont essayé un peu de faire la guerre dans le truc. Et dans cette enquête où on va voir la disparition de plus ou moins ces robots-là qui ont participé à cette guerre-là, où ça devient une enquête où on veut savoir qui est derrière un peu le meurtre qui arrive à plusieurs de ces robots qui ont participé à cette guerre. On a dans une ambiance vraiment très oppressante, très noir, très psychological thriller, qui donne une nouvelle dimension à cette œuvre-là que je trouve vraiment superbe. Il y a des séquences qui m'ont rappelé vraiment l'influence d'un truc génial comme un peu Le Silence des Agneaux. Généralement, la discussion de Gezich qui va avec ce robot-là, qui est l'un des robots qui est le premier qui a assassiné un être humain, là, et tout. Ça, cette séquence-là peut rappeler Le Silence des Agneaux, ça peut rappeler aussi, comment ça s'appelle, la Manhunter de Michael Mann, la scène où il discute avec les serial killers pour comprendre un peu quelle est la fonctionnalité un peu. Le serial killer, là, ils le font maintenant avec le robot tueur, là, comment il essaie de penser, puisque Pluto est vu maintenant comme ce personnage-là, et c'est une fabuleuse œuvre humaniste. Hein. L'animation a vraiment donné sa lettre de noblesse à ce manga que je vous recommande fortement. Je ne vais pas vous développer plus parce que si je développe un peu plus, vous allez être spoiler et je ne veux pas forcément vous spoiler un peu par rapport à ça, mais plutôt vraiment, c'est une œuvre qui a redéfini vraiment l'œuvre de Tezuka. Quelque chose qui a pris beaucoup de temps à Naoki Urasawa à acquérir les droits, puisque les droits sont détenus par le fils de Tezuka. Il a su penser, mais il a réussi à acquérir un peu les droits pour pouvoir structurer l'histoire de manière différente et apporter vraiment sa vision un peu très très politique et très humaniste, un peu de cet arc de Greatest Robot qu'il a transformé en manga, et ça montre tout le génie de Naoki Urasawa. Bref, moi je vous conseillerais fortement de regarder l'anime et de lire aussi le manga si vous voulez, ou tout. Pour moi, qui est pour moi l'un des plus bels animés que j'ai vu depuis très longtemps et qui mérite
énormément plus qui mérite un peu beaucoup plus d'audience un peu par rapport à ça. C'est vrai que nous sommes à une génération où les gens veulent des choses beaucoup plus directes avec une animation extrêmement jolie et parfois qui prend le pas sur l'histoire. Mais même s'il y a une longueur, même s'il y a, faut avoir une certaine patience pour le truc, allez essayer de regarder ce truc-là. Plutôt, c'est vraiment une fabuleuse œuvre. Voilà quoi. J'espère que ça vous plaira. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes disponibles. On a besoin de vous sur Patreon, on a besoin de vous sur la chaîne encore pour vous abonner. Nous avons besoin aussi de vous sur Domulag. Domulag qui est, comment on appelle ça, le collectif qu'on a formé avec Thomas, Aris, etc. et autres, tout dont on est souvent les lundis, les mercredis, les vendredis. N'hésitez pas aussi à regarder aussi la chaîne Scène Network aussi, qui est une chaîne aussi que moi gère avec Aina Tiam, où on fait des émissions tous les jeudis sur Twitch. N'hésitez pas aussi à nous regarder là-bas. On a des sujets. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur notre Instagram. Je mettrai tous les comment on appelle ça, tous les identifiants un peu sur le truc de description. Bref, merci à vous tous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.